Je lis du livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 16, ce qui suit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui répond à toutes nos questions. Alors que nous verrons cet échange entre un jeune homme et Jésus, que ton esprit continue à faire pénétrer en nous la vérité et que nous puissions nous y atteler, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Et voici, un homme s'approcha de Jésus et dit à Jésus, Maître. En disant Maître, il accepte Jésus comme Maître. En disant Maître, il l'accepte comme Seigneur. Il est convaincu qu'il a les paroles de la vie et il veut le suivre. Il y a bien d'autres enseignants, mais Jésus est parfait en ce qui le concerne. Et il pose la question, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le simple fait de dire à Jésus, Maître, cela veut dire qu'il accepte comme sauveur. Je voudrais appuyer pour que tu comprennes ça bien. Il est conscient que c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce qu'il parle bien de vie éternelle. Est-ce que les pharisiens parlaient de vie éternelle? Pas à ma connaissance. Les sadducéens, ce n'était pas le message. Le souverain sacrificateur, encore plus mal. Mais à travers les propos de Jésus, les différents discours, son message était basé exclusivement sur le royaume des cieux. Il parlait que du salut, la mission pour laquelle il était venu. Il délivrait, il guérissait et dénonçait les pratiques des pharisiens ainsi que leurs traditions. Tout démontrait qu'il y avait quelque chose de spécial chez Jésus. D'autant qu'il avait clairement indiqué qu'il était venu mourir pour sauver les humains. Et ceux qui connaissaient l'histoire juive est claire. Le Messie, d'accord, mais aussi l'agneau de Dieu. Et ce jeune homme connaissait tout cela. En plus, on va regarder brièvement dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, et nous lisons versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Ailleurs de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus a repoussé Pierre parce qu'il a vu à travers ses propos que c'est Satan qui l'utilisait pour l'empêcher d'arriver au sacrifice. Et ce jeune homme, probablement, avec tout ce qu'il avait entendu, savait
que seulement Jésus pouvait l'aider. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Toi qui m'écoutes, veux-tu savoir de quoi il s'agit? Prions. Je te dirai demain matin si Dieu veut. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce jeune homme voulait connaître. Il s'est approché de toi, la source de la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci car en ce temps-là déjà, des gens vinrent vers toi. Aide-nous à vivre notre propre expérience au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.